Bien le bonjour, ici Teddy Rocco pour un nouvel unboxing en compagnie de unboxing assez particulier dans le sens où déjà c'est ma première vidéo, donc premier unboxing, dans le sens où je devais déjà changer un petit peu mes périphériques et ça m'a donné l'occasion du coup de débuter. Assez de blabla, nous allons commencer par présentation de la marque et des produits. Donc la marque c'est Klim, donc le lien sera dès à présent dans la description. Donc Klim, marque européenne émergente. Un truc à ajouter, Kev? Je sais pas, c'est fabriqué en Chine ou c'est comme Wiko, c'est rebrandé ou c'est comment Comme Wiko, je dirais pas ça, mais dans le sens où la carcasse, par exemple la souris, ils prennent toute la carcasse de la souris, ils la font importer de Chine, et tout ce qui est technologie, ils la font eux-mêmes dans leurs locaux. Dans le sens où je suis inscrit à Tester Klim France sur la page Facebook. Je mettrai aussi un lien dans la description si ça vous chante. Dans le sens où ces produits sont très bon marché et très abordables comparés aux grands concurrents, on va dire, de type Logitech ou Razer. C'est à combien à peu près? Une souris comme ça, dans les grandes surfaces, dans les grandes marques, on va dire. Une souris qui change de couleur filaire, on est aux alentours de 60, 70, 80 euros. Alors que là, en RGB, donc changement de couleur, avec logiciel, nous sommes aux alentours de 29,90, donc 30 euros, grosso modo. C'est des produits vendus sur Amazon. Dès que vous preniez plusieurs articles de la même marque, enfin de cette marque-là, vous avez 10% de remise sur tous les articles de la marque, donc ce qui revient à un bon prix à la fin, même si c'est déjà bon marché. Nous allons déballer le produit. Mais j'attends de voir ce que ça donne, parce qu'à voilà. Si compétitif, je sais pas quoi m'attendre moi perso. Donc là nous avons boîte assez sympa avec, bon vous pouvez pas voir mais Kev pourra toucher, c'est assez... Ah ça peut être pas mal, c'est travaillé en tout cas. C'est voilà, c'est travaillé, il y a... Voilà. Nous allons déballer tout ça, donc là. Sur la table, on va tout déballer, voilà. Hop. Là, donc, dans le sens où j'ai jamais déballé ça, j'ai pas encore déballé. Je l'ai reçu il y a 3 jours, tout ça, donc j'ai jamais... Il a attendu de faire la vidéo pour le Voilà, j'ai attendu. Donc, il n'y a plus rien, donc c'est emballage classique, ça on s'en fiche contre, un petit peu. C'est bien emballé, sérieusement. C'est bien emballé. Pour le prix, il y a... Oula. Protection en plastique, je sais pas si on appelle ça une protection, mais c'est plus un peu un moulage. Ouais, c'est un moulage. Là, nous avons l'utilisation de la souris. Je pense que tout le monde sait utiliser une souris. Là, c'est des petites cartes, on dirait des cartes de visite de différentes langues. C'est, voilà, Kev pourra voir. Non, c'est juste en fait, comme tu disais tout à l'heure, pour devenir testeur. Voilà, pour devenir testeur. Donc En fait, je vous montre tout ça, en fait, c'est pour devenir testeur. Vous avez le site, si le truc veut faire la focus, mais apparemment non. Voilà, c'est kilimtex.com/fr. Tous les mois, vous avez une réduction. Ça dépend du pourcentage. À chaque fois qu'un produit sort, on a un pourcentage pendant 24 heures. Donc c'est vraiment très abordable. Donc là, nous avons coque en plastique. Là, oula. C'est la souris est agréablement sympa. On peut voir que la souris est assez lourde quand même, on va dire. Je la trouve assez lourde comparé à mon ancienne. Ouais, après c'est des trucs de gaming, donc on t'attend aussi. Voilà. Le câble par contre est très intéressant. Le câble est un câble tressé. Ouais, c'est ça. Avec une protection électrostatique ou électromagnétique, voilà. Ouais, tout à fait. Qui permet de protéger la souris même si pas réellement nécessaire. Donc on va... Il y a un petit truc comme ça, on va l'enlever. Dans le sens où je crois il y a 1 mètre ou 1 mètre 20 de câble, donc il y a de quoi faire. Donc on enlève la petite protection. Surtout fait pour les gros PC. Quand t'as un gros PC, voilà. il faut mettre ça sur un PC. Voilà. Elle est en bas. Câble en or. Plaqué. Les connecteurs sont en plaqué or. Donc contrairement à ce que vous pensez, non, le plaqué or n'a pas une meilleure connexion. Ça évite l'oxydation. Voilà, c'est juste pour ça parce que vous verrez que l'or ne s'oxyde pas ou s'oxyde vraiment très lentement comparé à des matériaux lambda. Donc la souris, comme vous pouvez le remarquer, il y a les clics de base, la molette
changement de vitesse. Il y a 2 clics ici qui sont ma foi très agréables comparé à mon ancienne. Second produit, donc le Klim Bungie. C'est un hub USB 3.0, donc une entrée 3.0, 3 sorties 3.0, micro USB. Peux-tu expliquer pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un hub? Moi je sais, mais les gens qui savent. Voilà, donc ceux qui ne savent pas, un hub USB, ça permet de, avec, vous entrez un USB par exemple sur un PC portable, sur une tour. Mais c'est une extension quoi. Voilà, c'est une extension, ça permet de multiplier le nombre d'USB en sortie. Par contre, évitez de le faire avec des clés USB parce que c'est plus fait pour des périphériques que pour des stockages parce que ça sera vraiment ralenti niveau stockage. Niveau je crois que ça baisse les stockages. Voilà, ça baisse. Parce que donc, c'est sur la puissance, je crois que ça en envoie trop, pas assez, je sais plus. pas assez de. Ouais, c'est ça. Kev m'a aidé à l'ouvrir. Bon, je vais aider un peu, t'es perdu là. Bien sûr. Allez, go. Donc voilà, moi je ne veux pas le casser, c'est dommage parce que c'est des très très belles boîtes encore. Donc C'est toujours très des, bon emballé, ouais, voilà, puis, toujours des bons emballages. Toujours étonnant pour le produit. Donc là, là par contre l'emballage fait un peu moins sérieux, même si. Ah, c'est un hub, tu peux Ouais, tout. c'est un hub, voilà. Donc Autant un produit haut de gamme, ça, voilà. Donc là, on l'ouvre. Et ça reste des produits sympas en termes de Donc prix, c'est vraiment sympa. putain, il est beau. Il est, waouh, je voyais un peu plus plat sur la. C'est une petite truc, on dirait un peu de la. C'est assez lourd, on va dire. Imitation aluminium. Je crois que c'est de l'aluminium. Cet hub ne fait pas seulement hub USB lecteur de carte, hein. Comme ils aiment bien faire beaucoup de choses en un seul produit, il faut aussi serre câble. Par contre, je sais pas comment ça se rentre comme ça. Oui, voilà. Donc le câble va venir se loger là. Donc je vais enlever les boîtes. Original, oui. Je sais pas. Ah, c'est bizarre. C'est en caoutchouc. On dirait du plastique sur la. Voilà. Donc c'est du caoutchouc. Donc le câble ne part pas. C'est pratique. Si vous voulez pas beaucoup de câbles au niveau de votre tapis de souris, ce qui est mon cas. Donc c'est en caoutchouc. Donc c'est vachement extensible. Enfin extensible plutôt. C'est vachement mobile, on va dire. Donc fourni avec, donc il y a ça, et il y a aussi un USB 3. Voilà. Voilà le fameux câble USB 3, donc qui est assez épais. Après, en troisième, donc dans ce même carton, pour pas changer. Ah pour pas changer, pour. T'en as encore combien, c'est bien là, il reste encore 2 périphériques. Donc. De ce carton-là ou d'autres là, de ce carton-là, il reste un seul périphérique, donc c'est celui-là. Donc le Klim Voice, donc excusez-moi j'ai oublié, voilà, de le déballer. Ah c'est sûr que c'est pas mon micro studio, hein, c'est pas la même voilà, c'est pas la même chose, voilà. Faut... Toujours sympa en termes de design. Voilà, donc là, cette fois-ci comparé à, il me semble que là, celui-là, j'avais rien eu, non, j'ai rien eu avec. Et celui-là, il y a aussi encore et toujours carte tester Klim, donc pour ceux qui veulent le devenir. Des petits stickers Klim qui, bon, ma foi, sont sympas. Donc ça, c'est un micro-pied. Donc sympa. Pour le prix, je rappelle, la souris est à 30 € sans réduction. Le Klim Bungie, il me semble qu'il est à 19,90 €, donc 20 € sans réduction. Ce micro-là, je vais essayer de te faire deviner le prix. Je sais pas, je te dirais 29,90 €. Un peu moins, c'est 25,90 €. Oui, bon, on n'est pas là. Sachant que ceux-là, ils n'ont pas de coloris, donc c'est directement gris métallisé, on va dire. Ouais. Celui-là est disponible en 3 exemplaires, donc rouge, puisque c'est ma couleur préférée, bleu ou vert. Malheureusement, il n'est pas multicolore, donc RGB comme les autres. Ça aurait été un petit plus, mais bon, ça, c'est un petit peu du détail, on va dire. Donc, toujours de l'USB. Donc ça doit être de l'USB 2 je pense. Non, c'est de l'USB 2. Toujours doré. Donc ce micro ne se détache pas par contre, mais il peut s'orienter un tout petit peu, il s'oriente, voilà. Ce que je tiens à dire, c'est ne chantez pas avec, hein, c'est pas un micro pour chanter. C'est pas un micro pour chanter, c'est un micro gaming pour tout ce qui est TeamSpeak, Discord et tout. Un bon micro studio, je tiens à vous conseiller un produit, c'est le T-Bone SC440. Celui que j'ai qui est utile pour quand vous faites de la radio, quand vous faites de la musique. Ça coûte 85 € tout l'ensemble sur Thomann, donc ça c'est intéressant, donc n'hésitez pas à aller voir. Et pour un micro tout basique, vous avez celui qu'on vous présente, tout simplement. Voilà, tout basique, c'est-à-dire
on va dire, bon marché. Voilà, qui sert pas pour faire de la chanson, c'est plus moins abouti. Quoi. Non, Tu fais voilà, des petites choses simples. c'est exactement ça. C'est dans le sens où c'est un micro plus pour rec, pour des jeux vidéo, pour faire des petits lives C'est ça. sympas. C'est pas un micro pour se déplacer, étant donné que le câble doit faire 1 mètre à peu près, même avec le bungee, c'est pas le top. Bon, bah c'est à moi de faire tout le sale boulot, le dernier gros boulot. Apparemment, il m'a laissé ce gros colis là. Ce que j'ai pu entendre, c'est un clavier, donc ça vient d'Amazon Prime. Donc vu que je sais pas ce que c'est, ça va être un petit peu improvisé. Alors, qu'est-ce que nous avons là-dedans? Ah bah c'est également un produit Klim. Donc de toute façon, tout ce que l'on vous a déballé, c'est des produits Klim. On vous mettra les sites et tout dans la description, il n'y a pas de souci. Donc là, on est avec un joli clavier, ma foi. On donne le prix à la fin, on attend un petit peu avant de le donner. Bon, à ce moment-là, donc on est sur un clavier pour les gamers. Donc un clavier rétroéclairé, avec un super beau packaging, honnêtement. C'est bien foutu quand même, hein, c'est bien développé. Hein. Il parle plus, il est derrière la caméra, il dit plus rien maintenant. Il laisse faire. C'est vrai que moi je connais un peu les specs, donc je vais laisser notre cher Kev Manor unboxer. Ouais, bah écoutez, c'est une boîte. Hein. Non, je rigole. C'est une bonne boîte, très belle boîte, très bien emballée. On va donc avoir des petits manuels ici. Donc pour découvrir un petit peu les fonctionnalités supplémentaires, vous avez encore les petites cartes pour devenir testeur, pardon, et les petits autocollants qui sont là. Et ce qu'on va trouver, c'est le clavier, et le clavier qui sera dans un matériau. Ah, ça me rappelle un peu les vieux claviers, tu vois. Waouh! On dirait les vieux claviers. Ah, c'est sympa. Mais en termes de design, c'est plutôt bien fait. Plutôt sympathique. Après, je vous laisserai juger. Ça rappelle les vieux claviers. Et derrière, vous avez vraiment le design qui est vraiment fait jusqu'à derrière. Ça, c'est plutôt bien. Par contre, je tiens à préciser, bon, là, c'est un peu normal qu'on ne le voit pas, mais comme je vous l'ai dit, je ferai une petite séance, une petite vidéo. Ou une séance de test. Une séance de test. Un coup que tu auras testé, Voilà. je pense. Un coup, j'aurai testé, je dirai mon avis. Je ferai aussi, je pense, une vidéo dans quelques semaines, voire un mois. On verra. Oui. Dire ce que j'en pense, dire si c'est vraiment Des durable. produits Klim, ouais. Comparé aux autres youtubeurs, ils font des tests comme ça, ils disent oui c'est bien, voilà, c'est bien, ça a l'air robuste et tout, sauf qu'ils ne font pas de vidéo retour en arrière pour dire ce qu'ils en pensent encore maintenant. Ouais, quelques mois après. Voilà. Alors, moi, ce que j'aime bien, c'est surtout le retour. J'aime bien l'attention du retour, tu vois. Le bruit et tout, c'est quand même... C'est vrai que C'est une bonne note. Après, le rétroéclairage, moi, j'attends de voir. Et honnêtement, ça a l'air d'être pas mal. Alors, bah écoute, les caractéristiques, t'as d'autres caractéristiques à nous donner sur ce alors, clavier? oui, donc clavier RGB, donc on va pas dire style Razer ou quoi parce que ça, ils ont vraiment leur style à eux et leur marque à eux. Mais on va dire qu'ils, comme certaines grandes marques, ont des claviers, c'est un clavier mécanique. Donc Oui, ça on l'a vu. comme on l'a pu l'entendre, j'ai jamais eu de clavier mécanique donc c'est un grand début pour moi. Sachant que quand j'ai entendu les bruits, ça fait un petit peu bizarre. Bah, c'est des retours, quoi. C'est un bout de retour. Sachant que moi, en membrane, on n'a pas ce son-là, ça fait pas de petits clics. Bah non, parce que c'est un clavier numérique. Voilà. Enfin, Clavier à électronique, membrane, quoi. voilà. Et là, bah, ça fait bien. Et donc revenons au vif du sujet. Donc les couleurs, il y a 36,8 millions de possibilités, comme c'est écrit sur le petit truc de la boîte. Ouais. Les switches, donc c'est des switches blue, donc c'est pour ça qu'ils peuvent s'éclairer en RGB. Donc switch blue, c'est-à-dire que niveau gaming, c'est des meilleurs, par contre ils sont bruyants, donc si vous en fichez un peu du bruit, mais que vous voulez vraiment de la performance Ouais. et de la durabilité, prenez un clavier avec des switch blue. Et est-ce que ça s'éclaire en fonction de la lumière d'ambiance de ton jeu? Alors, il y a, je crois, c'est une douzaine, une vingtaine de programmes, je sais plus si Ouais. c'est 12 ou pas. Ouais. Comparé aux autres grandes marques, il n'a pas besoin de logiciel, c'est directement Intégré, ouais. pour changer de comment dire, de mode de jeu, de changer les couleurs, on les change directement via le clavier. Donc il y a différents modes, d'après ce que j'ai lu, j'ai pas regardé de vidéo, je voulais pas me spoil. Apparemment il y a un mode qui pourrait bien m'intéresser, c'est le mode vague, donc ça fait une onde de choc, enfin une onde, plutôt, pas une onde de choc, plutôt une onde tout court. Dès qu'on appuie sur une touche, ça fait une onde Ouais. progressive, qui m'a l'air sympa.
comme je vous l'ai dit, voilà, je peux pas regarder. Je pense qu'on a fait le tour. Voilà, on a fait le tour. Eh ben, merci à vous d'avoir visionné en tout cas. Voilà. N'hésitez pas à aller le soutenir, n'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne, à mettre un petit like, un petit commentaire pour le soutenir. Sachez qu'il fera une vidéo bientôt pour faire un bilan de ce que t'en penses, comment tu l'as testé, tout ça, Voilà. comme tu disais. Et puis, pour mon cas, on se retrouvera pas sur sa chaîne, on se retrouvera sur notre chaîne, sur ma chaîne. Et puis, voilà, on vous dit à bientôt. Allez, Allez, ciao. ciao, ciao.